Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Cette vidéo est consacrée aux commentaires des corrigés du chapitre 17 sur les sociétés d'exercice libéral, corrigés qui figurent dans un fichier sous Moodle comme à notre habitude. Donc avant d'écouter cette vidéo, vous aurez bien pris soin de réaliser les différentes applications de votre livre. Au préalable, 2 remarques sur la partie cours du livre. Vous supprimerez à la page 288 la dernière phrase de votre livre. Finalement, la seule contrainte qui demeure est que la SEL doit comprendre au moins un associé professionnel en exercice dans la société. Le reste du capital peut être détenu par d'autres personnes, donc à rayer, hein. Le montant du capital des droits de vote, le pourcentage s'échelonnant entre 0% et 49% pour les non-professionnels. Donc cette phrase n'a pas lieu d'être. Par ailleurs, vous compléterez à la page 290 le focus et cas particuliers. Les conventions réglementées concernent les conventions passées entre la SEL et un associé ou bien entre la SEL et une autre société du moment qu'elles aient eu des dirigeants communs. Voilà. Seuls, vous dit-on, les professionnels en exercice dans la SEL votent, dans le focus, page 290. Si elles concernent, il faudra rajouter, si elles concernent les conditions d'exercice de leur profession. Sur les exercices maintenant à proprement parler. Le quiz, page 291. Dans la question 6, on vous indique la réponse faux. Dans les SEL à statut, le capital doit être détenu à 51% par des personnes exerçant la profession au sein de la société. Alors il faudra indiquer vrai et non pas faux, en rajoutant doit être détenu à 51% au moins par des professionnels en exercice dans la structure. Voilà pour le quiz. Sur la SEL à forme anonyme Ribert, application numéro 2, la question numéro 2, dans la question numéro 2, on mentionne dans les inconvénients de la SEL, deuxième tiré, à responsabilité limitée, il faut se conformer à certaines règles commerciales, tenir une compta, être soumis au droit des procédures collectives. Ce fameux droit des procédures collectives est celui que l'on étudiera au chapitre 20 et 21 de votre ouvrage, donc partie 5, concernant les procédures de prévention et de traitement des difficultés, mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde de justice, redressement, liquidation judiciaire. Question 4. On vous demandait de vérifier la légalité de chaque clause du contrat. Donc, un commentaire sur l'article 4 tout d'abord. Dans cet article, il s'agit bien du pourcentage pourcentage du capital et des droits de vote qui peuvent être détenus par des non-professionnels. Une autre analyse de cet article est possible en considérant que la financière médicale pourrait être une société de participation financière de profession libérale dont l'objectif est de détenir des titres, donc ici des parts sociales, de sociétés d'exercice libéral exerçant dans le même domaine, donc ici le domaine de la santé. Voilà pour l'article 4. Toujours dans la question 4, l'article 47. Dans le corrigé, il y a pas mal de choses un petit peu imprécises ou confuses. Il signifie quoi? Que l'article n'est pas légal tout d'abord, parce que tous les associés ont le droit de participer, comme vous le savez, aux décisions collectives, dont la désignation de leur gérant. Ce n'est donc pas la financière médicale à elle seule qui va désigner le gérant. Cet article 47 est également inexact, puisqu'il attribuerait tous les pouvoirs au gérant. Or, les pouvoirs excédant les actes de gestion courante relèvent bien de la compétence des associés, tels que, comme vous le savez, approuver les comptes, affecter le résultat, nommer ou renouveler les mandats de direction, administration, contrôle, procéder à la plupart des modifications statutaires. Article 4, article 47, ok. Il nous reste l'article 60. Donc la question numéro 5 doit être regroupée avec l'analyse de cet article numéro 60. La majorité dans la SEL à responsabilité limitée. Majorité pour donner un agrément à la cession des parts sociales de la SEL à responsabilité limitée, et bien de 3/4 des associés, comme indiqué à la page 290 du livre, et non pas la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Ça, c'est le cas de la SARL de droit commun.
Par ailleurs, le droit de veto indiqué de la financière médicale n'est pas prévu par la loi. D'accord? Il vous est indiqué, l'agrément doit comprendre nécessairement l'accord de la financière médicale. Rien n'est dit par le législateur à ce sujet. Dernier point sur les corrigés, c'est le grand 4, situation pratique, cabinet KLC. Vous aviez un projet d'exclusion d'une des 3 associés d'une SEL. Vous avez dans la question 1 un argument d'opportunité. Petit détail, l'exclusion ici semblerait justifiée car il n'y aurait pas matière à dissolution. En effet, la mésentente entre les 3 associés ne semble pas paralyser le fonctionnement de la société. Si tel avait été le cas, on aurait eu un juste motif de dissolution judiciaire. Donc ici, ce n'est pas le cas. L'associé sera simplement exclu et pourra présenter des contre-arguments pour sa défense. Je vous remercie.